Eh bien, pour continuer notre merveilleuse et douce soirée conte, je vous propose justement de poursuivre. C'est ma petite soirée improvisation. Je vous propose de vous raconter l'histoire de deux Kombawa qui avaient décidé de construire une relation de longue durée. S'engager sans clarifier ses attentes, ses apports et ses zones d'intolérance, c'est prendre le risque de se déchirer, de se blesser et parfois de s'aliéner mutuellement. Il était une fois deux Kombawa qui s'étaient rencontrés à la suite d'un coup de foudre amoureux. Un coup de foudre amoureux au pays des Kombawa est quelque chose qui surgit sans prévenir, qui emporte tout sur son passage, qui rapproche au plus intime deux êtres et qui donne surtout à chacun le sentiment d'être plus beau, plus intelligent, meilleur, d'être précieux, nécessaire et unique. Leur attirance, leur rapprochement, leur plaisir à se trouver ensemble les avait comblés l'un et l'autre durant plusieurs mois. Ils étaient éblouis mutuellement de leur fougue, de leur passion et d'une liberté soudainement découverte. Il faut que je vous dise qu'ils sortaient tous les deux d'une relation conjugale qui s'était soldée par une rupture et une séparation pour l'un et par un divorce pour l'autre. Natifs, ils firent comme s'ils étaient entièrement libres, autonomes et indépendants, alors que les liens affectifs retenaient encore l'un et que des liens sociaux pesaient sur l'autre. Durant les 2 premières années, ils s'accordèrent parfaitement, se parlèrent peu, mais se sentaient bien ensemble. Ils firent de nombreux voyages. Un jour, ils décidèrent d'un rituel pour marquer leur engagement mutuel l'un envers l'autre. Ils ne vivraient pas sur le même territoire, n'interféreraient pas dans la vie de l'autre, mais s'inviteraient le plus souvent possible, compte tenu de leur engagement respectif, se soutiendraient et partageraient le meilleur d'eux-mêmes. Ce qu'ils ne savaient, ni l'un ni l'autre, c'est qu'après cette période idyllique, pleine de saveurs, de bien-être et de bons sentiments, ils allaient voir émerger, remonter du fond de leur histoire, et cela de façon imprévisible, quelques-unes de leurs souffrances liées aux blessures de l'enfance. Vous allez me demander, mais comment est-ce possible ? C'est un des risques de toute relation intime que le comportement, les paroles, les gestes, parfois les plus anodins, les plus insignifiants, retentissent de façon violente sur une situation inachevée de chaque histoire personnelle, sur un aspect de l'enfance associé à des humiliations, des injustices, à des trahisons ou un sentiment d'impuissance. Évidemment, aucun des deux ne savait cela. Elle, par exemple, ne pressentait pas que sa propre insécurité, ses doutes, son besoin de réassurance pour pouvoir s'abandonner pleinement lui faisait mettre très souvent à l'épreuve la relation avec l'autre. Tout cela avec des paroles, des attitudes qui faisaient douter de la solidité de ses engagements et parfois même l'entraîner dans des comportements qui disqualifiaient même la présence de son partenaire. Elle ne se doutait pas qu'elle touchait ainsi, chez l'autre, à l'image de soi. L'image de soi est quelque chose de fondamental chez un Kombawa. C'est le noyau sur lequel il peut s'appuyer, se réfugier, en cas de doute, d'insécurité, de fragilité. Lui-même ignorait que chaque fois qu'il ne tenait pas ses engagements, chaque fois qu'il se complaisait dans l'improvisation de l'instant, qu'il inventait un projet trop nouveau, il ne savait pas qu'il allait réveiller de l'angoisse, provoquer mal-être et malaise chez sa partenaire Kombawa, qu'il aimait et appréciait, mais qui, dans ces moments-là, se fermait, se réfugiait dans le silence, se bloquait sur des refus, tant qu'elle avait besoin de prévoir, de s'organiser, et même de contrôler parfois le surgissement de l'imprévisible dans sa propre vie. Ainsi, chacun, avec une sécurité aveugle provoquée chez l'aimé,
justement ce que lui-même et l'autre redoutaient le plus. L'un et l'autre secrétaient avec constance des comportements qui allaient se révéler toxiques, violents, extrêmement déstabilisants pour l'équilibre intime de leur relation dans la durée. Tout se passait comme si chacun envoyait à l'autre le message suivant. « Je ne peux te donner le meilleur de moi, car avant, tu dois me montrer que tu m'acceptes tel que je suis, même quand je suis déstabilisant pour toi. » Chaque séance s'emboîtait quasi automatiquement pour préparer la séquence suivante qui les faisait l'un et l'autre tant souffrir d'incompréhension. Comme si chacun attendait de l'aimer, ce que justement il ne pouvait lui donner, puisque l'envisageant impérativement de l'autre. Ainsi, malgré eux, se mettaient en place toutes les conditions d'une séparation qu'ils ne souhaitaient pas réellement. Car il est difficile de savourer le bon, le bienveillant, de goûter le ciel, quand votre ventre se révolte au souvenir de vieilles peurs, quand votre gorge se durcit de tous les silences refoulés, quand votre sexe vous rappelle que le plaisir a besoin d'un berceau de tendresse pour s'épanouir, pour se révéler dans toute sa splendeur et son abondance. Il n'y a pas, me semble-t-il, de solution facile à une telle situation. Accuser, reprocher, mettre en cause l'autre, c'est faire toujours plus pour entretenir ce qu'on voudrait voir disparaître. C'est collaborer au maintien d'une situation qui devient de plus en plus invivable. D'un autre côté, ne rien dire, tolérer, subir, attendre, c'est ne pas respecter la partie de soi qui justement demande reconnaissance. C'est comme piétiner ses propres valeurs. Peut-être serait-il souhaitable d'inviter les deux Kombawa à prendre le temps de se dire, non sur les perceptions, les ressentis immédiats, non sur les petites pollutions inévitables du quotidien, mais d'oser parler des blessures secrètes, non cicatrisées, toujours à vif, au profond de chacun. D'exprimer comme elles sont réveillées par les comportements, les paroles ou les attitudes de l'autre, dévoilant des abîmes de souffrance et de peur qui envahissent le présent, polluent la disponibilité d'une relation en cours et leur font engranger trop de déceptions et de frustrations. Vous avez bien entendu, j'invite donc à parler et à échanger non sur les faits, non sur le ressenti immédiat, qui aveugle parfois nous entraîne dans le réactionnel, mais à oser se dire, partager sur le ressentiment, l'impact aveugle de l'autre sur les blessures de l'enfance de chacun. Cela suppose de prendre le risque de se mettre à nu de l'intérieur, de rencontrer la face cachée, parfois à soi-même, de cet intérieur. Face vulnérable, sensible, si fragile, qu'il faut à la fois beaucoup de courage, de lucidité et d'amour envers soi-même pour oser montrer, derrière cette part d'ombre, les blessures ardentes de l'enfance et toutes les compensations qu'on a construites autour pour masquer tous les manques qui en découlent. Certains Kombawa y arrivent s'ils se sentent portés par l'amour de l'autre, s'ils se sentent suffisamment aimés pour affronter un tel dévoilement de soi. Il faut se rappeler cependant qu'au pays des Kombawa, un partenaire amoureux ou conjugal ne peut être le thérapeute de l'autre. Il sera le déclencheur, le grand réactiveur des blessures de son histoire et peut-être le miroir sur lequel elles viendront se projeter avec violence. C'est par l'écoute respectueuse de soi et de l'autre, par l'attention du cœur et la compassion que tout cela devient possible. Aimer, dans la durée, et garder une relation vivante et en santé est toujours une aventure pleine de risques chez les Kombawa.